Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis tombée sur les nouvelles exopolitiques de Dr Michael Salla et Elena Danaan est intervenue pour nous faire quelques rappels dont voici la traduction. Je rappelle qu'Elena Danaan est émissaire de la Fédération Galactique des Mondes et a fait cette vidéo pour aider à traverser ces changements. Arrêtez les peurs et les adulations. Je veux vous montrer aujourd'hui la clé pour sortir de la matrice et des mensonges, des tromperies. La clé est la souveraineté. Arrêtez d'aduler. L'adoration est une sorte de contrôle de l'esprit, la peur également. Cela enferme votre esprit, vos comportements. Cela a été fait exprès pour que vous donniez votre pouvoir à l'extérieur, à des institutions comme la religion. Il y a beaucoup d'institutions, mais la plus puissante qui règne sur le monde, avec les Illuminés nantis, jeu de mots, celle qui commence par un V et qui a posé pied quelque part en Europe. Tout un système de contrôle mental et de croyances basé sur la peur pour un but, afin de nous maintenir bêtes et esclaves, ignorants et obéissants. Donc arrêtons de remettre notre pouvoir à toute institution. Ici sera rappelé rapidement comment cela s'est passé. Elena a fait des lives notamment avec Corinna Pataki, dont Patricia Laurent effectue les traductions. Son canal sera remis en description. Et comment nous, tu as été déconnecté de ton Créateur. Et par conséquent, croire au pouvoir de faux dieux, d'institutions. Il y a environ 300 000 ans, sont arrivés sur Terre du système stellaire Sirius B, des Iti, connus plus tard sous le nom d'Anunnaki. Mais dans beaucoup de cultures, ils eurent le nom de dieux, gardiens de la Terre. Ils sont arrivés avec plusieurs équipages. Certains d'entre eux étaient des généticiens, scientifiques, étudiaient le monde, la vie sous toutes ses formes, et ne se permettaient pas de digresser la loi de l'univers, celle de première directive de non-interférence dans l'évolution. Mais à la tête de l'expédition était un être démoniaque nommé Enlil, commandant des armées de l'espace, traduit du sumérien. Cet être était un reptilien, malveillant, parce que les Anunnaki ne sont pas qu'une espèce. Il y en a d'autres qui sont reptoïdes, humains, etc. Ils sont composés, comme dans la Fédération Galactique des Mondes, de différentes espèces que l'on appelle les Anahim ou Anah. Donc Enlil était un reptilien, décrit dans The Seeders, les webinaires d'Elena Danaan, et Enlil était le fils d'Anu et d'une reine Siakar. Il voulait prendre la terre, et il l'a fait, parce qu'il avait le pouvoir, les armées, et parce que son frère Anah, appelé Enki, a essayé de le stopper. Il a demandé aux généticiens de faire des humains à l'époque de bons esclaves, en modifiant leur ADN. Juste la musculature, pour la force, mais bloquer les brins d'ADN qui développent l'évolution. Enki n'a jamais voulu ça. Enki a donc secrètement modifié l'humain sur le vaisseau Nibiru. Enlil avait le pouvoir, l'armée. Furieux, il a battu son demi-frère qui a fui, mais revient plus fort que jamais maintenant, nous apportant son aide. Donc pendant ce temps, Enlil a pu former les humains, l'esclavage, les considérant comme des animaux. C'est ainsi qu'il les voit, qu'il nous voit, qu'il nous voyait. Mécontent de leur maître, parce qu'un humain reste un humain, il a construit des groupes, des sociétés, l'unité, l'amour.
Mais cela n'était pas dans les plans d'Enlil qui a détruit cette société, car lui et ses alliés voulaient une structure pyramidale. Ceux d'en bas obéissent à ceux d'en haut de la pyramide, et ainsi garder les humains en esclavage. Avec des niveaux évidemment que vous connaissez. Tout en haut, élite, avec pratique F, M. Les grandes banques, milliardaires du pétrole, etc. Tous ceux qui nous maintiennent prisonniers, dépendants de leur système. Et se battent pour survivre, car ainsi, nous ne pensons pas à notre évolution spirituelle et à nous reconnecter à qui nous sommes. Et maintenir cette ignorance sur notre esprit, ses capacités, etc. Ce n'est pas seulement à l'échelle des gouves, mais aussi des institutions, pour avoir peur du péché. Qu'il faut obéir et se mettre à genoux, par la peur de l'enfer. Enlil a évoqué la menace du D, qui a des cornes et une fourche, ou S, qui est en fait le fils d'Enlil. Sinon, c'est l'enfer, comme je le disais, qui nous attend. Le V, en Europe notamment, comme ça, il nous maintient dans la peur. On se remet à eux, les aduler. Comme ça, vous évitez les péchés, car ils ont dit que nous naissions de cela, de péché. En adoration, on est exempt de péché. Et en obéissant. Et tout ceci est un formatage de nos parents et d'autres générations au-dessus qui ont été formatés. Il est temps de briser ça. Briser cette roue, avec nos enfants notamment. Car ils n'ont pas besoin d'adhérer à une institution pour vous dire en qui croire. Parce que nous avons la connexion directe de notre cœur avec le divin, le créateur ou la source. Le mot Dieu doit être utilisé sans connotation d'un être supérieur à vous, vous sentant inférieur au regard de la création. En réalité, toute création est égale. Il y a en fait un seul cœur de conscience qui a créé tout, généré des consciences, certaines densifiées en matière, qui a organisé la structure de l'univers. Elena l'a vu, dans un temps non linéaire, dans un espace non métrique, non mesurable. Hors du temps, hors de l'espace. Mais tout en étant ce qui est, ici et maintenant. Si vous vous connectez à votre cœur, vous comprenez cela. Parce que la vraie connaissance ne s'apprend pas dans les livres, en écoutant les gens parler, mais en expérimentant et en se connectant. La conscience de la source projette en fait des fractales d'elle-même dans la matière. Une fractale est une partie de la totalité de l'origine. Donc vous êtes elle, et elle est vous. Vous êtes le créateur et le créé. Votre âme. Pas le corps. Le corps est une enveloppe temporaire qui véhicule l'âme pendant le temps d'une vie, d'une incarnation. L'âme est éternelle. L'âme est éternelle. Éternel veut dire ni début, ni fin. Immortel concerne plus tout ce qui est matière. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors la source a projeté une partie d'elle-même, par exemple, sur la Terre, d'abord en protozoaire, puis en cellules, en plantes, en animal, etc. Ce qui fait partie de son évolution. Et un jour, une projection de conscience pour être un humain sur Terre. Vous êtes toujours connecté à la source, parce que c'est quantique.
Votre cœur est connecté à la source, à l'univers, siège de votre âme. Nous avons la connexion directe du cœur et aussi nous pouvons interagir et communiquer avec la source et toutes les connaissances de l'univers par notre glande pinéale. Elle est un portail, car c'est un vortex qui projette votre conscience en dehors de votre corps. Je rajoute attention de toujours bien s'ancrer et de se protéger avant. Ainsi, vous accédez aux connaissances de l'univers. La glande pinéale, ce qu'on appelle le troisième œil, est au centre de votre cerveau. Les forces sombres ont tout fait pour vous la calcifier. Par du fluor, dans l'eau, le dentifrice et d'autres choses, pour bloquer l'accès. Et la même institution V ont créé un rituel, un signe pour bloquer la porte, la fermer. Alors je vous invite à briser ceci 3 fois, dites et visualisez. J'ouvre la porte à nouveau. Je retrouve ma liberté. Ma glande pinéale est ouverte. J'ouvre à nouveau la porte. Je retrouve ma liberté. Ma glande pinéale est ouverte. 3 fois. 3 car c'est un nombre sacré et s'inscrit fermement et définitivement. Et cette institution commence au plus jeune âge. Mais un enfant est innocent, est complètement ouvert à la source. Il est pur, il est dans l'amour. Il veut se faire des copains, il découvre la vie. Il n'a rien fait de mal de naître. Vous croyez en ça? C'est un non-sens. Oh, ayez peur de la colère des dieux, sinon vous brûlerez en enfer pour l'éternité, si vous n'obéissez pas. Ouh! Il n'y a pas de Dieu, encore moins des faux. Il y a la source créatrice qui est égale à toute création, car toutes sont elles, et nous le sommes. Vous n'avez pas idée de notre propre pouvoir. Je vous jure que vous n'avez pas idée que nous sommes de puissants créateurs. Pas besoin de lieux, de personnes assermentées ou de bureaux. Arrêtez d'avoir peur. Ayez confiance. Arrêtez d'être une bonne personne obéissante qui fait de vous un esclave. Et arrêtez d'avoir peur des peurs. La peur est manipulation. La peur est du contrôle d'esprit. Et l'adoration, vénération, est qu'ils vous possèdent. Ils ont la main sur vous. Il y a 2000 ans, des Hittis bienveillants ont amené Yeshua, Jésus, sur la terre pour réveiller les gens et les éloigner de Yahweh, qui fut joué par Enlil. Il n'a jamais dit d'adorer quelqu'un, au contraire, d'éloigner un Dieu qui voulait des jeunes vierges, qui voulait que les gens tuent leurs propres enfants, car Enlil était un reptilien assoiffé de sang et de pouvoir, de guerre. Yeshua est venu pour avertir. Il a eu le sort que vous connaissez, mais il y a survécu. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Les empires en place sous Yahweh l'ont torturé pour le montrer en exemple. Ne faites pas comme lui. Yahweh et l'empire n'ont fait qu'un. L'empire romain. Yeshua est venu et a dit « Je suis le chemin ». Il l'était vraiment. Il est venu à un moment pour sauver l'humanité, pour réveiller les gens. Mais il a été vite éliminé par les institutions. Parce qu'ils ne voulaient pas que l'humanité écoute ce gars. Quand ils ne peuvent pas gérer un vrai narratif, ils le contredisent, ils l'inversent. Les symboles
sont en réalité la victoire sur la souveraineté, la liberté, l'amour. Et pourtant, c'est ainsi que certains font des actes horribles au nom d'eux. Elena, et c'est moi qui prends la responsabilité de le dire, fait cette vidéo suite au résumé de Michael Salla qui voit passer des informations d'eau placée d'une religion que les extraterrestres sont des démons. Pour nous réveiller, remettre l'église au milieu du village. Si vous êtes chrétien, s'il vous plaît, rejetez les peurs, l'adoration, l'obéissance totale. Cela vient de m'être esclave à l'origine. Affirmez-vous haut et fort, comme un pilier de lumière que vous êtes, en connexion directe avec la source, comme Yeshua. Marchez l'amour, la paix, la liberté, la souveraineté. Vous avez besoin d'un livre pour savoir ce qui est bon ou mal, à faire, dire. Et vos enfants? Nous sommes beaux. Suivons les pas de Yeshua, le vrai message. Ce que je peux faire, vous pouvez le faire aussi, et même plus encore. Quand il a dit le royaume de la création, du Père, est en nous. C'est vrai. Il n'y a pas à communier, à boire ou manger le corps d'eux. En inconscience, c'est du cannibalisme, c'est un rituel satanique. Juste lâchez cette partie et concentrez-vous sur les messages de Yeshua. L'amour, comme Bouddha l'a montré. L'amour qui est la connexion directe à la source, au Créateur. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Notre corps est notre sanctuaire, prenons-en soin. C'est le temple du divin, ou plutôt au Créateur. Les extraterrestres malveillants, qualifions-les de démoniaques, sont partis. Ils ont été chassés. Il ne reste que les humains adorateurs de ces maîtres qui veulent maintenir ce système millénaire. Ils ne gagneront pas car Enlil est parti. Yahweh aussi. Ils ont été chassés du système stellaire. Maintenant nous sommes des oiseaux dans une cage ouverte. Si vous êtes chrétien, soyez ceux de l'origine. Souveraineté, amour les uns pour les autres, connexion directe avec le Créateur. Le chemin de l'amour. 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 Laissez les livres. Elena recommande fortement Corinna Pataki, comme je vous l'ai déjà cité, Paul Wallis, Mauro Biglino, et conseille aussi de lire Les dieux d'Éden par William Bramley. Elle dit « Cela ouvrira vos yeux » pour les chrétiens. Elle n'est pas seule à mener ce combat. Vous voyez. Maintenant, stop. Retrouvons notre souveraineté, notre dignité. En tant qu'humain, c'est le moment maintenant. Recentrez-vous sur l'amour, la confiance en nous, en nos possibilités. Dans l'univers tout entier, tout est égal et nous sommes tous des enfants du Créateur, parce que nous sommes eux et eux sont nous. Et toutes les alliances, terrestres et extra, sont des enfants du Créateur. Donc les Iti ne sont pas des démons, c'est encore une manipulation de la grosse institution V, qui veulent encore vous manipuler. Vous savez, un enfant exogène vient de naître sur Neptune. Ok, il a des tentacules, mais c'est un enfant aussi du Créateur. Comme nous. Vous. Toi. Les vrais démons sont quelques semblables sur notre planète. Ils vous ont manipulé depuis des éons. Donc arrêtez
de leur donner votre pouvoir. Mettons-nous debout, fiers et droits. Reprenons notre souveraineté et divinité. Plus de pouvoir. Ainsi, ils perdent et ils meurent. Humanité, il est temps que tu reprennes ton pouvoir et le maintenir. À bientôt. Vous pouvez partager.